t'es ma seule fondation. Alléluia, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. Oh, lui est mon abri. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est encore une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle la prière et sa puissance. Voilà. Je suis Michael Bogus, serviteur du Dieu vivant, esclave de Jésus-Christ de Nazareth et disciple de Christ. Voilà. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs, gradés, qualité ce matin, qu'il soit avec vous à votre aller, à votre retour. Voilà. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je voudrais te dire, prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, tend tes mains afin que cette parole que je vais prononcer sur la prière m'édifie, édifie les frères et nous fasse du bien dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. La prière demeure vitale. Elle est l'arme la plus puissante, terrible et efficace que le monde n'ait jamais connue. Je voudrais te le dire. Ce n'est pas les armes qui sont fortes, qui sont puissantes, mais c'est la prière qui est une arme redoutable. La prière est le point culminant de la réponse du chrétien face à l'oppression. La prière, elle est la réponse du chrétien face à l'injustice. La prière est le point culminant de la réponse du chrétien face à la persécution. La prière est le point culminant de la réponse du chrétien face à la souffrance et à la faiblesse. Par la prière constante, le chrétien a accès à l'arsenal de Dieu, qui sont les armes non conventionnelles et inhabituelles. Je voudrais te le dire. Il n'y a aucune limite à la puissance de Dieu par la prière. Dieu exauce, Dieu guérit, Dieu libère, Dieu délivre, Dieu réconforte, Dieu restaure celui qui croit en lui sans ambaille, sans réserve. Et de tout cœur, persuadé par la parole de Dieu, seul que ce qu'il a promis, il peut l'accomplir. La Bible dit que Jésus, il n'a pas changé, le même hier éternellement. Dieu est un Dieu en qui il n'y a point de variation, il est constant. La foi véritable, authentique, apporte toujours des résultats promis. Nous croyons et nous dépendons entièrement de ses promesses. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 18 à 21, Josué chapitre 21 verset 45, nous mettons une confiance absolue en sa fidélité, c'est-à-dire la loyauté de Dieu, sachant qu'il ne peut faillir. Selon Romains chapitre 4 verset 19 à 21. Enfin, nous le prenons au mot, une foi guérira les malades, délivrera les oppressés, déplacera les montagnes, accordera la solution à nos problèmes. La prière est l'ingrédient important dans la vie de tout chrétien qui veut dominer victorieusement le diable. Le monde est utile entre les mains de Dieu pour l'édification du corps de Christ. Je vais te dire que la prière est puissante. Les saints de l'Ancien Testament priaient et considéraient le fait de négliger la prière comme un péché grave. Samuel dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. 1 Samuel 12, 23. La prière est la seule voie par laquelle l'âme de l'homme entre en communion avec la source de vie qu'est Dieu. Certains chrétiens, après un message sur la prière, commencent à prier, retombent par la suite dans leur ancienne prière mentale et mécanique. Il y a des chrétiens qui savent que la prière est la clé qui ouvre toutes les portes verrouillées. Cependant, il manque de zèle, il manque de chaleur, il manque d'ardeur, il manque de fougue, il manque de courage, il manque de détermination à travailler pour Dieu en priant par la puissance du Saint-Esprit. Jude 20. Nous pouvons commencer maintenant à prier et nous déterminer à continuer jusqu'à l'éclatement de la gloire de Dieu dans notre vie. Dieu a toujours pris plaisir dans l'homme avec grand H qui prie. Genèse chapitre 4 verset 26. La prière est une arme essentielle que le chrétien doit utiliser pour combattre le diable et ses démons, les principautés des ténèbres, les dominations de l'esprit méchant. Par conséquent, tous les enfants de Dieu doivent s'engager totalement, résolument dans le ministère de la prière. Oui, Christ est notre grand et bel exemple à travers l'intercession et la pétition. Oui, Hébreux chapitre 5 verset 7, Luc 22 31, Luc 6 32, Ésaïe 53 12. Si le croyant ne joue pas pleinement son rôle dans le ministère de la prière, il va sans dire qu'il s'exposera à ces difficultés-là. L'aveuglement spirituel dont il est question dans 1 Samuel 3 à 18, le manque de faveur devant Dieu, Genèse 32 1 7, l'échec dans le ministère, c'est-à-dire dans l'œuvre de Dieu, 1 Samuel chapitre 13 verset 8 à 14,
la faiblesse spirituelle, la rétrograde, selon Luc 22, 31, la chute dans la tromperie du diable, 1 Roi 13, 21, 24, l'incapacité à posséder son héritage, Jérémie 17, verset 3 à 4. Le témoignage unanime de la Bible et de l'histoire de l'Église démontre que les grands hommes de prière possédaient certaines qualités essentielles pour leur dynamique ministère de prière. Ainsi, le chrétien doit nécessairement posséder un certain nombre de qualifications spirituelles pour être efficace dans le ministère de la prière. Je voudrais te dire, si tu pries, tu vas déplacer les montagnes. Si tu pries, tu entres en contact avec Dieu. Si tu pries, Dieu te donnera des révélations. Si tu pries, ton ministère va avancer. Si tu pries, tu vas prophétiser et tu vas profiter véritablement. Parce que le Saint-Esprit sera avec toi. Il va t'amener à avancer. Alors je voudrais te dire, à compter d'aujourd'hui, sois un homme et une femme de prière. Tu dois prier pendant des heures jusqu'à ce que tu sentes que la présence de Dieu descend. Il y a des hommes de Dieu qui ont vu d'autres hommes de Dieu en train d'opérer des miracles dans des stades. Ils sont rentrés dans la maison, ils ont fermé la porte pendant un jour, ils ont prié. Ils ont dit, Seigneur, l'esprit que tu as donné à cet homme, donne-le-moi. Et dans la prière, Dieu s'est manifesté. L'Éternel veut que tu sois un homme de prière. Parce que si tu ne pries pas, beaucoup de choses vont te manquer. Tu auras ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel. Selon 1 Samuel 3, 18, tu seras aveuglé. Des choses arrivent, tu ne sais même pas. Or, si tu pries, Dieu va te les révéler. Tu vas manquer la faveur de Dieu parce que tu n'es pas en contact avec l'Éternel. Quand tu es en contact avec Dieu, sa faveur toujours sur toi. Selon Genèse 32, verset 1 à 7. Et ton ministère va échouer. Alors que l'objectif pour Dieu, ce n'est pas que ton ministère échoue, c'est que tu impactes des nations, tu impactes des peuples, tu les amènes à la connaissance du Dieu parfait. Oui, selon 1 Samuel chapitre 13, verset 8 à 14. Et tu seras faible spirituellement. Tu vas rétrograder, tu vas tomber. Et tu ne pourras pas te réveiller. Luc 22, 31. Et le diable en voulant te tromper, tu vas chuter facilement. Christ dans le désert, c'est avec la parole de Dieu et la prière qu'il a neutralisé Satan. Tu seras dans l'incapacité de posséder ton héritage. L'ensemble des bénédictions que Dieu a promis pour toi. Genèse chapitre 17, verset 3 à 4. Alors, prie, lis la parole de Dieu. Gandhi pouvait dire que les chrétiens ont une âme puissante dans les mains, qui est la parole de Dieu. Mais ils ne savent pas, elle est plus puissante que la bombe atomique. Ne négligeons pas la prière. Prie, demeure un homme de prière, une femme de prière. Et tout ce que tu demandes à l'Éternel, Dieu te le donnera. Que l'Éternel te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Et excellente journée à nous tous dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen.